C'est donc parti pour gérer la connexion à notre site. Donc on va dans le login controller, et donc la première chose qu'on va faire, c'est créer l'action qui nous permettra du coup de venir connecter notre membre. Donc je vais créer une méthode publique, je vais l'appeler login. Cette méthode prendra en paramètre l'objet de requête pour récupérer du coup la valeur de mes différents champs de formulaire et pour du coup vérifier si l'adresse email et le mot de passe indiqué sont bel et bien des identifiants qui correspondent à un compte d'une personne inscrite sur mon site. On aura en valeur de retour une redirection, donc redirect response. Ça me fait penser que là, ça fait quelques vidéos que je ne type plus mes retours, ce qui est absolument honteux. Donc là, je vais venir typer mes retours. Donc là, avec Illuminate View et du coup la classe View. Sur Register, du coup, je crois que c'est pareil. Voilà. Ici, je ne l'avais pas fait, donc on peut le faire, il n'y a pas de souci. Pour le Register, du coup, pareil, c'était une redirection qu'on avait en réponse. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Dans le Home Controller, c'est la même chose. Et donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, mon action maintenant, elle est créée. Donc pour l'instant, forcément, j'ai une erreur, mais ça va changer par la suite quand je viendrai lui mettre son petit contenu. Ensuite, je viens créer du coup la route. Donc là, pareil, on peut prendre celle-là, par exemple. Je viens la dupliquer juste en dessous. Ce sera une route de type post. L'URI, ça reste la même. Ici, la méthode, ça va être du coup login. Et là, pareil que pour register, pas besoin de name, puisque l'URI est la même que pour la route, qui s'appelle ici login. Donc là, pas de souci, pas besoin de name. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à gérer la partie logique maintenant de connexion. Ici, Laravel nous a énormément simplifié le travail comme à chaque fois. Encore une fois, dans la documentation, vous avez une section qui est dédiée à l'authentification. Et du coup, vous avez la possibilité d'aller juste ici, donc sur Manually Authenticating Users. Et donc, sur cette section, on vous montre en fait comment est-ce que vous pouvez venir du coup authentifier un utilisateur. Donc ici, c'est parfait. Vous avez juste à en fait copier tout ce que vous avez là. Vous le copiez. Vous venez ici. Vous le collez. Et là, à part 2-3 petites modifications, et bah du coup, ça va être parfait pour nous. Donc première chose déjà, ici, on voit qu'on a la façade haute, donc on va venir l'importer. Et donc, on va parcourir ici les différentes instructions pour vérifier que tout correspond bel et bien à notre projet. Première chose, ici, donc, au lieu d'appeler la variable validated, comme nous on le fait souvent, ils l'ont appelé credentials, ce qui est plutôt logique ici, puisque ça contient les éléments pour nous identifier. Donc moi, ça me va très bien comme nom. Et du coup, première chose, on va vérifier que le formulaire a bel et bien un champ email et un champ password. Donc les deux, on va les mettre en required. Et du coup, pour l'adresse email, on va vérifier qu'elle a bel et bien un format d'adresse email. Et moi, pour le password, simplement, je vais vérifier que c'est bel et bien une chaîne de caractères. Je vérifie ça. Et comme ça, par la suite, dans le if qui est juste là, je vais pouvoir vraiment maintenant vérifier si du coup l'email et le password correspondent à une personne qui est inscrite sur mon site. Donc là vraiment, c'est des vérifications préalables pour ne pas avoir à vérifier en BDD que l'utilisateur existe, alors qu'en fait, on n'a même pas toutes les infos dont on avait besoin. Donc là, vérification de base pour être sûr que l'adresse email, on l'a et qu'elle a un format d'adresse email, et qu'on a bel et bien un mot de passe qui est une chaîne de caractères. Donc moi ici je rajoute simplement la règle string. Ensuite, on vient tenter de se connecter. Donc pour connecter une personne à notre site, et bien encore une fois, je vous le disais, Laravel met tout à notre disposition. On n'a pas à gérer les sessions, ce genre de choses directement à nous-mêmes. Là, vous avez simplement en fait à venir utiliser la façade haute et du coup la méthode attempt pour venir du coup tenter de connecter votre utilisateur avec les paramètres du coup que vous lui passez ici en argument. Donc nous du coup, ça va être le tableau qui va contenir l'email et le mot de passe que notre utilisateur nous a transmis. Donc ici, du coup, vous passez en argument ces deux éléments-là dans un tableau
associatif. Si jamais du coup cette méthode attempt renvoie true, ça veut dire que la personne est bel et bien connectée, elle a été authentifiée, ses identifiants sont bons. Dans ce cas-là, si jamais c'est le cas, vous allez venir régénérer son idée de session et vous allez venir ensuite le rediriger, donc soit vers une route par défaut, donc là ils ont mis une route genre dashboard, nous on n'a pas d'URI slash dashboard sur notre site. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir indiquer qu'on veut utiliser la constante qui se trouve dans route service provider et qui s'appelle home. Donc là, route service provider, c'est venu ici me l'importer. Et donc si je vais sur mes providers et que je vais sur route service provider, on peut voir ici que ma constante home, elle contient l'URI slash home, qui du coup est l'URI de notre page, nous, d'espace personnel. Donc du coup, c'est impeccable, j'aurai bel et bien slash home qui sera utilisé. Ici, je vais utiliser la valeur de la constante, comme ça, si jamais demain, je décide de venir modifier l'URI qui mène du coup à mon compte, si je la modifie ici, et bien du coup, dans ma méthode, ça sera pris directement en compte. Et donc ici, je vous parle de route par défaut parce qu'en fait, la méthode intended, elle va vous permettre de rediriger automatiquement votre utilisateur vers la route à laquelle il a tenté d'accéder et qui nécessitait du coup d'être connecté. Par exemple, si jamais il a tenté d'aller sur, par exemple, notre URL slash home, forcément, il a été redirigé sur le formulaire de connexion, et donc du coup quand il va cliquer sur connecter, et bien du coup il va atterrir automatiquement sur la page du coup sur laquelle il avait tenté d'accéder et dont l'accès lui avait été refusé. Donc du coup c'est plutôt pratique, et du coup si jamais il n'y a pas eu de choses comme ça, qu'il est juste venu directement sur le formulaire de connexion pour se connecter, et bien du coup c'est ce que vous avez indiqué ici en URI vers lequel du coup votre visiteur va être redirigé. Et donc forcément, si la méthode attempt a retourné false, dans ce cas-là, je ne rentre pas dans mon if, et dans ce cas-là, du coup, c'est ce return que j'ai juste là qui va être utilisé. Donc return back, ça permet en fait de faire une redirection vers la précédente page sur laquelle on était, donc nous, du coup, ça va être sur le formulaire de connexion. Et du coup, on va faire cette redirection en créant une variable de session flash errors, variable du coup à laquelle a justement accès la directive @error qu'on a utilisée sur notre template. Et donc du coup on va dire que dans ce tableau d'erreurs, on a une erreur pour le champ email, et donc vous allez pouvoir indiquer ici par exemple que les credentials que vous avez donnés ne correspondent à aucun compte. Donc là forcément nous on va le mettre en français. Donc on va indiquer identifiant erroné. On fait court et on fait concis. Et du coup ensuite on vient chaîner ça avec la méthode onlyInputEmail. Ça c'est pour indiquer que du coup dans le formulaire qui avait été envoyé, on veut seulement renvoyer la valeur du champ email et pas du coup les valeurs des autres champs qui sont dans le formulaire. Du coup ça viendra repeupler seulement la valeur pour l'adresse ici email. Donc là on peut faire un test. Je viens renseigner n'importe quoi. Voilà, si je clique sur connexion, on peut voir donc que je suis bel et bien redirigé vers mon formulaire. Donc pour l'instant, c'est ça ici qui vient opérer, c'est la méthode validate, parce que ici mon adresse email n'a pas un format d'adresse email. Et donc ensuite, si je viens renseigner tout ce qu'il faut pour avoir un format d'adresse email OK et un mot de passe, mais que du coup simplement la méthode attempt va renvoyer false puisque ici ça correspond à rien. Si je clique sur connecter, on peut voir que je récupère bel et bien identifiant erroné, donc c'est ce que j'ai indiqué juste ici, et que du coup le mot de passe n'est pas renvoyé lors de la redirection, il n'est pas mis en variable de session flash. Là je viens réactualiser, on peut voir que ça vide tout ça. Et donc si là par exemple je viens remplacer tout ça avec simplement la méthode with input, pour indiquer du coup que je veux renvoyer ça avec tous les champs, et bien du coup si je viens indiquer du coup n'importe quoi n'importe quoi.fr et que je mets un mot de passe et que je clique sur connecter, on peut voir, vous voyez ici que mon champ mot de passe ne se vide pas. Donc c'est pour ça ici que c'est important de mettre la méthode onlyInputEmail pour du coup ne pas venir re-remplir le champ mot de passe. C'est pas hyper sécurisant, on va toujours forcer nos utilisateurs à venir remettre leur mot de passe sur ces formulaires. Donc là si je fais ça et que je reclique sur connecter, vous voyez que le champ mot de passe vient se vider. Et ça du coup c'est plutôt très très cool.
Donc là, techniquement, la connexion est parfaitement gérée. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est la gestion ici de la petite checkbox pour rester connecté. En fait, ici, cette checkbox, elle va simplement permettre de venir créer un petit cookie qui vous permettra du coup de rester connecté au lieu de vous reconnecter à chaque fois que vous allez revenir sur le site en question. Et donc pour ce faire, on va simplement venir récupérer la valeur de la checkbox, et si jamais du coup elle a été cochée, on va indiquer via, encore une fois, la méthode attempt qu'on doit du coup se souvenir de l'utilisateur et du coup le laisser connecter. Et si jamais du coup elle n'est pas cochée, dans ce cas-là, on vient pas le laisser connecter. Donc on va venir procéder en 2 étapes. D'abord, on va venir regarder la valeur qu'a cette checkbox remember. Donc là, je viens directement accéder à la valeur de mon champ remember. Là, je renseigne un formulaire, on va dire, bien rempli pour passer ces règles de validation ici, et je clique sur connexion. On peut voir que par défaut, si jamais je n'ai pas coché notre checkbox, eh bien je récupère la valeur nulle. C'est parce qu'en fait, du coup, remember n'existe pas. Si jamais je viens faire simplement un dd de request, et que je viens actualiser tout ça, si jamais je vais dans request parameters, on peut voir que j'ai bel et bien du coup mon token CSurf, mon email, mon password, mais du coup je n'ai pas de valeur pour le champ remember parce qu'il n'a pas été transmis puisqu'il n'a pas été coché. Ça du coup c'est du traitement PHP, on va dire, de formulaire relativement classique. Par contre, si jamais je reviens ici, que je remplis ça n'importe comment, et que je clique sur rester connecté, là par contre, si vous venez sur request et sur parameters, vous allez voir que remember a la valeur on, donc chaîne de caractères on. Donc ça c'est impeccable. Ça veut dire donc si jamais je le coche pas, je récupère nul, donc qui est équivalent à false quand je le convertis en booléen. Et si jamais je viens cocher remember, je récupère la chaîne de caractères on, chaîne de caractères non vide, qui du coup est équivalente à true si jamais je fais une conversion en booléen. Et du coup ça tombe très très bien, puisque si jamais je souhaite utiliser du coup ce système de cookie qui permet de rester authentifié, eh bien en fait je dois simplement passer en second argument de la méthode attempt un booléen qui du coup doit indiquer, si jamais il est à true, souviens-toi, vous pouvez le voir juste ici, de l'utilisateur, et qu'ici il est à false, et bien du coup ne va pas s'en souvenir, et du coup il faudra se reconnecter à chaque fois qu'on revient sur le site. Donc là ce qu'on va faire simplement, ça va être simplement une conversion en booléen de du coup request remember. Et du coup pour faire une conversion en booléen, on peut utiliser l'opérateur de cast, donc du coup vous mettez parenthèse bool, et derrière vous venez renseigner request remember. Et donc là c'est impeccable, c'est géré. Je vais récupérer true si jamais du coup le champ remember, enfin la checkbox a été cochée, et je vais récupérer false si jamais elle ne l'a pas été. Ici, je vous l'ai pas dit, mais on vient régénérer du coup l'identifiant de notre session pour nous prémunir des attaques par fixation de session. Si jamais du coup c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, pareil, je vous mets un petit lien juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez un petit peu aller vous documenter là-dessus. Ça me paraît du coup tout bon, donc testons déjà maintenant avec un formulaire vide. Donc je clique sur connexion, forcément je récupère des erreurs sur les champs qui sont en erreur. Donc ça c'est impeccable. Ensuite je tente avec un formulaire qui a des données au bon format, mais du coup avec des identifiants qui sont erronés. Je clique, on peut voir bel et bien identifiant erroné. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me connecter avec un des comptes qui est déjà inscrit du coup sur mon site. Donc là, moi j'en ai 22, puisque j'en ai créé 2. Donc vous venez sélectionner n'importe quelle personne. Par exemple, moi je vais prendre mon bon vieux Jean Dupont. Donc vous venez le prendre ici. Bam, je le mets là. On sait que le mot de passe, c'est password. Je clique sur rester connecté. Vous cliquez sur connexion. Et là, c'est incroyable, ça vous redirige bel et bien vers votre URL /home, donc c'est impeccable, ça veut dire que vous êtes officiellement connecté, puisque vous le savez, cette page, on ne peut y accéder que si on est connecté. Et donc, si jamais vous venez
inspecter un petit peu vos cookies, vous pouvez voir en fait que ici c'est venu vous créer un petit cookie justement pour du coup gérer la partie se souvenir de moi pour que du coup vous restiez connecté entre deux passages sur le site et ça du coup c'est plutôt cool. Donc là ici vous avez un cookie pour gérer ça. Et ensuite, du coup, sur Table+, si jamais vous venez actualiser, vous voyez juste là que vous avez un petit token qui a été généré également, du coup, pour gérer ça côté serveur. Et du coup, c'est grâce à ces deux valeurs que vous allez pouvoir rester connecté entre deux passages sur le site. Eh bien, écoutez, c'est impeccable pour nous, j'ai envie de vous dire. Tout s'est passé comme prévu. C'est dommage hein, quand tout se passe aussi facilement. C'est presque trop facile. Ça nous manque un petit peu les vidéos qui durent 1 heure. Je déconne, ça fait du bien même pour le montage. Donc c'est tout bon pour nous. La connexion, l'inscription sont maintenant gérées de A à Z. Il est maintenant temps d'adapter notre layout global à justement ce changement d'état parce que pour l'instant si je vais ici sur ma navigation, j'ai toujours les liens vers connexion, inscription, c'est pas hyper logique puisque maintenant que je suis connecté, j'aimerais simplement avoir un lien qui mène à la page de mon compte et également plus tard je vais avoir un petit lien aussi pour gérer la déconnexion, c'est quand même important. Et donc du coup ça va être le thème de la prochaine vidéo, on va venir adapter notre header en fonction de si on est connecté ou pas.